J'adore l'histoire que je vais vous raconter. On est au début des années 1990, un soir de Shabbat à la yeshiva célèbre qui s'appelle Or Samer. Vous connaissez peut-être cette yeshiva, elle est anglophone. Elle a été fondée il y a un demi-siècle à Jérusalem. Et en général, les étudiants qui la fréquentent viennent du monde entier. Ils font des études universitaires et ils souhaitent découvrir ou redécouvrir leur judaïsme avant d'accéder à la vie active. Donc ils passent par là-bas. Et alors que le Rosh Yeshiva, le directeur de la Yeshiva, monte sur la Teva, l'estrade de la synagogue pour son traditionnel discours sur la paracha de la semaine, il y a un chat qui rentre dans la salle. Les étudiants sont étonnés, il y a un chat, comme n'importe où un animal rentre, les gens regardent, certains se lèvent pour essayer de le faire sortir sans l'effrayer, ils ne réussissent pas. Quelques secondes passent, le chat se tient droit, paisiblement, il est dans le coin de la grande salle du Beth Midrash, le centre d'études. Et le Rosh Yeshiva, le directeur, fait signe de ne pas intervenir. Le centre d'études retrouve son calme et il peut enfin démarrer son discours. Et là, pendant toute la durée de l'intervention du Rav, le chat reste silencieux, il est à sa place, il ne bouge pas. Mais aussitôt que l'orateur finit son discours, le chat se redresse et se faufile rapidement vers la sortie. Cette scène est très amusante. Les étudiants en ont parlé toute la soirée, mais l'incident sans conséquence est rapidement oublié et la vie à la yeshiva reprend son cours habituel. Une semaine plus tard, le vendredi soir qui suit, le Rosh Yeshiva prend place au centre de la synagogue, il va donner sa dracha, son cours hebdomadaire sur la paracha, et là, vous me voyez arriver, vous avez déjà deviné, on recommence la scène. Au moment même où le Rav s'apprête à prendre la parole, un chat, exactement le même que celui de la semaine dernière, il rentre, prend place dans un coin de la salle et à nouveau il se tient droit, un peu comme s'il s'apprête à écouter chaque mot du Rav. Un étudiant se lève et s'apprête à le chasser, mais d'autres disent non, arrête, ce chat n'a rien fait de mal, ne dérange personne, laisse-le, ne crée pas un cirque dans le Beth Midrash. Effectivement, le chat ne bouge pas pendant toute la durée du discours et là, deux jeunes étudiants de la yeshiva se disent il y a quelque chose de mystérieux dans l'attitude du chat. Ils décident de mener l'enquête pour savoir d'où il vient. Donc à la fin du cours, le chat se faufile à l'extérieur de la yeshiva, les deux jeunes se mettent à le suivre discrètement. La filature dure une demi-heure, les étudiants voient le chat qui traverse plein de rues, jusqu'à arriver dans le quartier de Nachlaot, à côté du célèbre chouk Machane Yehuda, et en quelques secondes, le chat saute sur un balcon, disparaît. Les deux garçons, les deux bachouim se regardent, ils ont un visage hébété, le chat viendrait de si loin pour assister au cours du Rosh Yeshiva chaque vendredi. C'est une histoire invraisemblable. Les deux jeunes hommes sentent qu'il y a quelque chose qui leur échappe dans l'affaire. Et à la sortie de Shabbat, ils décident d'aller immédiatement chez le Rav Yitzhak Kadouri, le grand kabbaliste de Jérusalem qui est décédé en 2006. Les étudiants lui racontent toute l'histoire et Rav Kadouri leur dit « Je vais venir prier dans votre yeshiva vendredi soir prochain, mais à la condition que vous disiez à tous les étudiants qu'aucun d'entre eux ne manque à la prière. » Une nouvelle semaine s'écoule, de l'étude à la yeshiva, mais cette fois, grande frénésie. La nouvelle se répand que le Mekoubal, le grand, l'immense kabbaliste, Rav Yitzhak Kadouri, vient prier à la yeshiva pour vendredi soir, la prière. La nuit de Shabbat arrive, tous les élèves ont les yeux rivés à la fois sur leur Rav qui va monter à la Teva pour faire le discours hebdomadaire et aussi sur la fenêtre d'où est censé arriver le chat, comme c'était le cas les 2 semaines auparavant. Ils sont impatients de voir ce qui va se passer. Et dès que le Rosh Yeshiva s'approche de l'estrade, la scène incroyable se produit pour la 3e semaine consécutive. Le chat entre à nouveau, va s'installer dans un coin et le Rav Kadouri fait signe au Rosh Yeshiva de commencer à parler. À la fin du discours, le Rav Kadouri, le kabbaliste, monte à son tour sur l'estrade de la synagogue et dit « Je demande à chaque personne dont un proche parent est décédé cette année de se lever et de réciter la prière du Kaddish. » Quelques jeunes hommes se lèvent, récitent un Kaddish vibrant, sur la demande du Rav Kadouri. Ils ont un sentiment que quelque chose d'important est en train de se faire, ils ne savent pas quoi exactement. Et après le Kaddish, un événement très surnaturel, incroyable. Le chat saute vers le centre de la salle, il se met à tournoyer dans les airs comme si une tornade était rentrée, et il retombe par terre et il meurt sur le coup. Tout le monde est abasourdi, Rav Kadouri entre dans une petite pièce adjacente à la synagogue et il demande à chaque jeune homme qui s'est levé réciter le Kaddish de venir le voir un par un.
Quelques instants plus tard, quand tout le monde est passé, le Rav Kadouri sort et dit « L'enquête est résolue. On a trouvé le problème. » Rav Kadouri explique que l'un des élèves qui est venu le voir a grandi sans son père. À sa naissance, son père a quitté la maison avec une grande cruauté. Il a laissé sa mère seule, sans ressources, sans rien. Et en grandissant, l'étudiant s'est dit qu'il ne ferait rien pour son père, et il se trouve que récemment, le garçon a appris la mort de son père et il a décidé qu'il ne ferait aucune prière du Kaddish pour lui. Mais quand le Rav Kadouri a demandé qu'on récite le Kaddish, le jeune homme a obéi à la demande du tzaddik. Le jeune homme a ajouté que son père habitait dans le quartier de Nachlaot, exactement à l'endroit où le chat s'est enfui après le discours de la semaine dernière. Il semble donc que le père soit revenu en réincarnation, en Gilgul, sous la forme d'un chat, pour tenter de réparer ses actions. Les étudiants sont choqués. Moi-même qui vous la raconte, je suis encore choqué, j'ai des frissons. Ils sont bouche bée. Et le Rav Kadouri ressent la nécessité de leur raconter une histoire pour leur faire comprendre sa démarche. Écoutez bien, il leur dit qu'au XVIIIe siècle, il y a un incident qui est survenu à la yeshiva de Volojine, dans l'actuelle Biélorussie. Un étudiant de la yeshiva est décédé, il était très jeune. Pendant les 7 jours qui ont suivi l'enterrement, le célèbre Rabbi Chaim de Volojine marchait dans les couloirs de la yeshiva. Et tout d'un coup, il voit une apparition qui le foudroie de surprise. C'est le jeune homme qui vient de décéder. Le Rav lui dit avec la voix qui tremble, mais comment ça se fait que tu sois là? Le garçon, qui est revenu de la mort, de la tombe, je ne sais pas, lui dit un jour, je devais voyager quelque part, mais il me manquait 7 centimes pour le ticket. J'ai pu emprunter cette somme à une dame, et j'ai demandé à un ami de la yeshiva de la rembourser en attendant que je puisse lui restituer la somme. Sauf que j'ai complètement oublié et je suis décédé brutalement quelques temps plus tard. À mon arrivée dans le Olam Haemet, le monde de vérité, il m'a été demandé de redescendre dans ce monde pour régler sa dette de 7 centimes à mon ami. Le Rav Kadouri a terminé de raconter cette histoire en expliquant aux jeunes ce qu'il faut retenir de ce qui vient de se passer avec le chat. Dans notre monde, il y a une justice, il y a un juge. Yesh din, yesh dayan. Les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'à leur décès, tout sera en ordre. Ce n'est pas le cas. La loi dans le monde de vérité en haut n'est pas simple. Elle est parfaitement vraie, elle ne souffre d'aucune approximation. L'homme doit réparer ses actions pendant qu'il est encore vivant dans ce monde. Ici, on a la possibilité de tout réparer. C'est pourquoi on doit se souvenir de nos actions, de nos promesses. On doit corriger tout ce qu'on peut et de tout ce qu'on se souvient. On doit demander pardon. On doit rendre de l'argent emprunté, etc. N'attendons pas Rosh Hashanah, Kippour pour le faire. Il faut corriger, s'améliorer constamment. Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde avec bonté, miséricorde. Mais n'oublions jamais que par contre, là-haut, il y a une justice très claire, très juste et un juge, Dieu, notre créateur du monde. Shabbat Shalom.